en train de vous répondre. Ça veut dire quoi, Jessie? Sur la question de la Constitution, par exemple, il faut la dépersonnaliser. Ne pensez pas que la Constitution ne sert qu'au président de la République, comme les uns les autres veulent faire croire. Je dois rappeler quand même un contexte historique. Moi, je suis du Palou. En 2005, pendant la transition, on devait passer au référendum pour dire oui à la Constitution. Mon parti, à l'époque, le patriarche Gizenga, d'heureuse mémoire, avait dit que les Palous n'étaient pas d'accord avec la Constitution qui devait être soumise au référendum, mais que pour des besoins de redonner au peuple son pouvoir, comme on dit au Palou, pouvoir au peuple, il fallait passer par cette case-là. Et c'est pour ça qu'au référendum, nous, au Palou, nous avions dit oui. L'UDPS, l'autre force majeure de l'opposition à l'époque, avait clairement dit non. Parce que chaque œuvre est fruit de son contexte. Donc, la Constitution actuelle était le fruit du contexte de 2005 où nous sortions de cet état de crise. Mais aujourd'hui, au bout de 20 ans de son application, nous sommes en droit d'interroger son efficacité s'il y a des besoins. Par exemple, il y a une demande permanente auprès des Congolais de la diaspora. La demande principale, c'est de dire nous voulons la double nationalité ou nous voulons la plurinationalité. Pour accéder à cette demande-là, il faut qu'on passe par retoucher la Constitution. Il y a des questions qui sont liées, je donne un exemple, il y a de plus en plus de jeunes Congolais qui parlent anglais, d'autres pensent qu'on devrait officialiser l'anglais, d'autres pensent qu'on devrait officialiser nos 4 langues nationales. Mais même s'il faut arriver à le faire, je crois que ça passe par la Constitution. Donc ici, il faut dépersonnaliser les débats et regarder comment, à travers les initiatives en cours ou ce qui s'est dit, débat en cours, changement, révision, les moments venus, comment on va avoir un débat serein qui nous permette de regarder d'où viendra l'efficacité. N'oubliez pas que si vous suivez tous les opposants aujourd'hui, il y en a même certains qui avaient déposé de leur propre chef des initiatives à l'Assemblée nationale demandant de retoucher la Constitution. Oui, révision, mais sans toucher les articles verrouillés. Ils ont expliqué ça, sans toucher les articles verrouillés. Moi, je ne veux pas rentrer dans les débats de fond, je reste sur les principes. Ça veut dire que tous les camps politiques aujourd'hui, personne ne peut vous dire qu'il n'a pas des éléments qui souhaiteraient être retouchés au niveau de la Constitution. Alors, si les débats doivent se faire, le président de la République l'a recommandé, ça doit se faire dans l'écoute, dans la sérénité, tout simplement. Bon, maintenant, quand le président dit qu'on ne peut pas avoir des élections en 2028 par rapport à l'état dans lequel nous nous trouvons, il va de soi. C'est là que se pose la question. Il va de soi parce que c'est quoi les élections? Les élections, c'est le pouvoir du peuple. Les pouvoirs du peuple, alors du peuple dans son ensemble, partout où il se trouve. Parce que n'oubliez pas que nous voulons avoir des élections inclusives. Nous voulons avoir des élections transparentes. Nous voulons avoir des élections où, au sortir des urnes, le peuple va dire, écoutez, je me suis exprimé, j'ai utilisé mon pouvoir. Mais il y a des préalables pour qu'on y arrive. Et aujourd'hui, vous observez avec moi que nous avons la persistance de la crise, non pas que nous ne voulions pas que la crise soit résolue, sinon le président de la République n'aurait pas répondu présent à tous les grands rendez-vous où on parle de paix. Nous avons en face de nous un État prédateur et pilleur avec la complicité de certains d'entre nous qui veut maintenir le pays dans une situation de fragilité. N'oubliez pas qu'il s'agit des millions et des millions des Congolais, il s'agit de leur droit au vote et les choses, si élection doit se faire, élection doit se faire y compris avec les voix de ces personnes-là. C'est tout à fait logique. Mais nous travaillons, mais évidemment. Ils disent que s'il faut poser la question à vos professeurs par rapport au référendum, c'est une élection également. Comment on peut organiser, c'est ce qu'ils disent, comment vous expliquez, organiser un référendum qui est une élection, mais refuser d'organiser une élection en 2028, c'est là la question. C'est là où ils ne comprennent pas, en fait. Posez-leur la question, parce que la confusion n'est pas venue dans ce que le président a dit. La confusion est venue dans leur compréhension et de la volonté
d'attribuer au président des choses qu'il pense qui ne sont pas. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est le commandant suprême, et que l'impératif, il n'y a pas d'impératif qui dépasse l'impératif de l'intégrité territoriale. On va y arriver. Et j'étais en train de vous dire, avant que vous ne puissiez m'interrompre, mais Jessica Bassele, le jour où les débats constitutionnels commenceront, ou tout au moins le jour où les débats, la question figurera à l'ordre du jour du Conseil de ministres, mais nous en ferons le compte-rendu. Parce que